Par où débuter pour développer sa pensée stratégique? Lors d'un récent atelier que je donnais sur la pensée stratégique, un client me posait la question suivante. Éric, est-ce qu'on peut vraiment limiter la pensée stratégique à un seul moment précis dans la semaine? Pour moi, la pensée stratégique prend forme à tout moment. Je venais d'expliquer la nécessité de se garder un moment dans son calendrier pour se sortir du quotidien et prendre du recul, réfléchir sur les observations et faire des liens. C'est donc une question extrêmement pertinente. En effet, lorsqu'on maîtrise les différents leviers de la pensée stratégique qui nous permettent d'observer, de réfléchir et d'agir en continu en fonction de la stratégie, se réserver un moment pour sortir du quotidien peut paraître inutile. Je lui ai donc répondu l'analogie suivante. Lorsqu'on commence à conduire, on porte attention à de multiples signaux et situations de façon délibérée. En fait, rien n'est naturel. On doit s'assurer de bien maîtriser le véhicule, porter attention à la route, l'impact des conditions météo, en plus des différents talents des autres conducteurs. Bref, il y a beaucoup à penser. On développe au fur et à mesure un checklist mental, une feuille de route qui nous simplifie la vie. Avec le temps et l'expérience, la plupart de ces repères deviennent innés et automatiques. La maîtrise de la conduite automobile allège notre charge mentale et les réflexes prennent le dessus. On porte attention donc à ce qui est important pour réussir. Dans le cadre de la conduite automobile, bien sûr. C'est le résultat de l'expérience. Et bien maîtriser la pensée stratégique répond à la même logique. L'expérience nous permet d'intégrer les différents éléments de cette discipline, mais au début, il est important d'avoir une grille, des référents et surtout de s'imposer un moment d'arrêt pour mettre en pratique. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Par où commencer pour mettre en pratique sa pensée stratégique? Bonjour. Mon nom est Éric Lheureux et bienvenue à l'épisode 239 du podcast Innovation, Agilité et Excellence où nous désirons vous offrir réflexion, conseils et perspectives afin de développer votre capacité d'action stratégique et la croissance profitable de vos organisations. La pensée stratégique n'est pas une action isolée, mais un processus cognitif, holistique et dynamique. Elle implique la synthèse, l'intuition et la créativité allant bien au-delà de la simple analyse. C'est la capacité à voir la vue d'ensemble, à comprendre les liens entre les éléments disparates et à imaginer des futurs possibles qui n'existent pas encore. Les attributs clés d'un penseur stratégique incluent notamment une vision holistique et systémique, c'est-à-dire la capacité de voir l'organisation comme un système interconnecté au sein d'un écosystème plus large de clients, de concurrents et de forces du marché. Ça inclut aussi la reconnaissance des schémas, ce qu'on appelle en anglais le pattern recognition, l'aptitude à détecter des modèles, des tendances et des anomalies significatives dans un océan d'informations complexes. Il y a aussi le recadrage et le questionnement. C'est la discipline de remettre en question les hypothèses et les orthodoxies de longue date en se demandant pourquoi et si, pour redéfinir les problèmes et découvrir des solutions novatrices. Cela implique de questionner les fondements même d'un secteur et des moyens de créer de la valeur. Et enfin, ça implique une orientation vers l'avenir, une concentration sur les objectifs à long terme et la capacité à travailler à rebours à partir de l'état futur souhaité pour éclairer les décisions actuelles. Maîtriser et mettre en pratique sa pensée stratégique appelle à l'action. Cependant, le point de départ essentiel reste la capacité d'observer, de questionner et d'évaluer les liens et les signaux importants. Pour explorer plus à fond les différents leviers de la pensée stratégique, je vous recommande fortement le livre de Michael Watkins, The 6 Disciplines of Strategic Thinking. Je vous réfère aussi au sprint de l'action stratégique disponible sur notre site Internet où, au courant de 5 jours, vous recevrez 5 courriels pour activer les bases de la pensée stratégique, autant pour vous que votre organisation. Suivez les liens en description, c'est gratuit, jetez-y un œil. Donc, débutez par l'observation. Observer demande de porter attention sur différentes perspectives qui peuvent influencer une organisation. Je vous en propose 4. Les clients, les concurrents, les tendances et la chaîne de valeur. Débutons par les clients. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'entrer en apathie avec vos clients. Observez les comportements de vos clients. Explorez les raisons qui motivent leur choix.
Comprendre les jobs, les irritants, les bénéfices recherchés permettent un meilleur alignement sur la proposition de valeur, des produits et services et du système de livraison de cette valeur. Cette compréhension inclut le contexte, bien sûr, dans lequel ces besoins prennent forme. Donc, entrer en empathie, c'est adopter le point de vue de votre client tout au long du cycle de vie de son besoin et non seulement du produit. Cela implique aussi d'adopter le point de vue des non-clients. Comprendre pourquoi ces derniers font d'autres choix ou tout simplement pourquoi ils n'agissent pas dans le sens que vous désirez. Enfin, ces observations vont vous permettre de développer des propositions de valeur uniques et d'innover au niveau de votre modèle d'affaires. Quelques outils et méthodes qui vous sont suggérés. On parle de carte d'empathie, de Canva de la proposition de valeur, du Canva du modèle d'affaires, d'entrevues exploratoires et bien sûr des recherches IA agentiques. Ensuite, il s'agit de porter attention aux concurrents, d'observer les dynamiques concurrentielles. Comprendre les choix stratégiques de ces concurrents est important. Assurer cette compréhension dans le contexte de segments clients similaires les plus encore. On veut éviter, et bien évidemment, des océans rouges. Rappelez-vous, si vous essayez de servir les mêmes clients, de répondre aux mêmes besoins et de vendre au même prix relatif, selon Michael Porter, selon sa définition de la stratégie, eh bien, vous n'avez pas de stratégie. Il s'agit donc d'observer ces choix de manière détaillée. Les segments clients, les critères de concurrence privilégiés et la construction des différents modèles d'affaires. Observez comment réagissent les clients face aux offres, à l'innovation ou aux innovations et choix de modèles d'affaires de vos concurrents. Les choix laissent des traces et les comprendre permet de mieux évaluer leur effet sur la clientèle et sur l'évolution, bien évidemment, de vos marges bénéficiaires. Observez donc vos concurrents et leurs clients. Quelques outils qui vous sont suggérés, le mapping des modèles d'affaires, les recherches IA agentiques et les canevas stratégiques ou le mapping de la valeur qu'on a souvent parlé dans les différents épisodes du podcast. Et enfin, bien sûr, l'analyse des différents états financiers. Troisième élément que j'aimerais porter attention en termes d'observation, eh bien, c'est les tendances. Donc, rester à l'affût des signaux faibles et des impacts potentiels de ces signaux. Rita McGrath nous dit que la neige fond aux extrémités. Porter attention aux signaux faibles est capital, car une fois que ces signaux deviennent une évidence, il est généralement très difficile d'y réagir. Cela nécessite de porter attention à différents secteurs et de questionner différents liens potentiels. Ce regard peut aussi se porter sur la perspective plus large de l'organisation et inclure un regard sur les dimensions politiques, économiques, sociales, technologiques, environnementales et légales, communément appelées le PESTEL. Comprendre les dynamiques de changement avant les autres offre des opportunités uniques de créer de nouvelles offres, de pénétrer de nouveaux marchés et de redéfinir la proposition de valeur. La capacité à anticiper ces virages stratégiques permet de positionner l'entreprise de manière proactive plutôt que réactive. Et pour vous aider dans cette quête d'observation, quelques outils, quelques méthodes suggérées. Et bien évidemment, la veille concurrentielle, développer différents scénarios, explorer les hypothèses par l'expérimentation et diversifier les sources d'informations provenant de l'organisation. Quatrième élément que je voulais explorer avec vous en termes d'observation, dans le contexte de mettre en pratique sa pensée stratégique, on parle d'observer la chaîne de valeur. Donc, explorer les interrelations entre les activités clés créatrices de valeur. Selon les choix stratégiques des organisations, la composition de la chaîne de valeur sera source de différenciation et permettra la création d'un avantage concurrentiel. Il est essentiel de porter une attention spécifique aux interrelations entre ces activités et d'évaluer en continu les possibilités d'en accroître l'efficacité. Le tout pour maintenir cette cohérence stratégique si importante. Maintenir cette perspective globale de l'organisation permet alors d'évaluer en continu les différents choix opérationnels et leur contribution à la stratégie. Et pour gagner, il ne s'agit pas seulement de choisir le where to play et le how to win, il est nécessaire de choisir et de maintenir une cohérence entre les must-have capabilities. Je me réfère bien évidemment à la cascade stratégique de Roger Martin. Donc, quelques outils et méthodes qui vous sont suggérés pour observer cette chaîne de valeur. J'ai mentionné la cascade stratégique. On peut penser aussi au mapping du modèle d'affaires et des modèles d'affaires des différents joueurs de la chaîne de valeur, l'identification des activités créatrices de valeur, questionner aussi les décisions de make or buy, parce que les choix qu'on fait au niveau de l'intégration
ou de s'adjoindre de différents partenaires est drôlement importante. Et finalement, associer les activités créatrices de valeur en fonction des critères de concurrence des clients. Par une attention portée à ces différents points de vue, il vous sera possible de focaliser et d'explorer les thèmes, les signaux clés et de vous questionner à savoir pourquoi, comment et quels en sont les impacts. L'observation permet de distinguer les signaux clés de cet océan d'informations. Prendre du recul, observer et questionner est nécessaire et doit se faire de manière systématique. C'est la première étape, quant à moi, pour explorer les options et scénarios nécessaires à la construction de meilleures décisions. Bien sûr, selon votre rôle dans l'organisation, vous porterez attention à différents éléments et surtout, votre champ d'action sera bien évidemment différent. Il n'en reste pas moins que porter attention et observer de façon délibérée reste pour moi la première étape clé à maîtriser. Et dans ce sens, se garder un moment pour réfléchir et faire des liens peut apporter énormément de valeur. Que l'on soit cadre intermédiaire, membre d'une équipe terrain ou dirigeant. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à nous visiter au www.intelliaconsulting.com/épisode 239 pour consulter les notes et les références de l'épisode. Et d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une excellente semaine.